Eh bien, bonsoir tout le monde. Euh, nous sommes le mercredi 8 janvier. Il est 19h30. Voilà, donc on va attendre encore 2 ou 3 minutes avant de commencer ce premier cours sur la foi du royaume. Alors déjà, j'en profite pour toutes celles et ceux que j'ai pas pu voir ou que je n'ai pas pu saluer avant pour vous souhaiter une belle et heureuse année, richement bénie du Seigneur pour 2025. Voilà, que le Seigneur vous accompagne chaque jour de cette année et que ce soit une année encore plus riche en révélations pour grandir avec lui dans cette vie de disciples dans laquelle nous sommes chacune et chacun engagés. Voilà, donc je suis très heureux de vous accueillir donc pour ce nouveau cours, donc qui est la foi du royaume de Dieu et qui est un cours qui a été conçu par Colin Urquhart, qui était un pasteur chrétien évangélique anglais. Voilà, donc qui était rappelé dans la Maison du Père il y a quelques années. Et pour faire un petit peu d'histoire, ce cours fait partie des fondements de l'abri, puisque on avait travaillé ce cours dans les années 93-94. Moi, je m'en souviens encore puisque je venais d'arriver à l'abri. Voilà, et il nous est apparu important de proposer à nouveau ce fondement biblique pour aider chacune et chacun à devenir un disciple de Jésus-Christ et à grandir dans le prophétique. Voilà, puisque c'est mieux d'avoir des bases solides par rapport à tout le prophétique. Et voilà, alors pour certains, c'est peut-être des choses qu'on va revoir. Peut-être que pour d'autres, ça va être une nouveauté, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours bien de temps en temps de revenir à des fondamentaux bibliques pour, voilà, pour se remettre un peu en tête des choses qu'on a peut-être, alors pas oubliées, mais laissées passer. Voilà, on va être une équipe de 4 enseignants qui allons nous répartir les cours tout au long de l'année. Donc, il y aura Anne-Laure, Sandrine, Bruno et moi. Et donc, vous avez vu en introduction un petit déroulé du planning d'intervention. Et cette formation, ce cours de la foi du royaume, comprend 8 grands thèmes. Et chacun de ces thèmes est découpé en 4 leçons. Donc, en fait, 32 leçons, c'est-à-dire que pendant 32 semaines, donc pratiquement un an, on va être ensemble, on va se retrouver autour d'un enseignement de Colin Urquhart sur la foi du royaume. Et chaque leçon se divise en 2 parties. Donc vous avez une partie qui est plus un enseignement et une autre partie, c'est sous forme de questions-réponses, mais en fait, dans l'animation du cours, on vous apporte, nous, les réflexions, le travail qu'on a pu faire sur ces questions-réponses. Sachant qu'après, dans le WhatsApp, pardon, on vous remettra les questions pour que vous puissiez les travailler individuellement à la maison ou les reprendre. Même chose, sur le WhatsApp, on vous partagera le replay du cours. Alors, peut-être pas dans la foulée, mais dans les heures ou les jours qui suivent, pareil, pour que vous puissiez réécouter, reprendre des notes, approfondir et continuer ce travail chez vous. Alors, on a prévu une formation d'1 heure, donc de 19h30 à 20h30. Donc maximum 1 heure. Pourquoi? Parce que on le verra au fur et à mesure qu'on avance, toutes les leçons ne sont pas de la même longueur en fait. Vous avez des leçons qui sont plus ou moins grandes. Donc l'objectif, voilà, c'est pas de dépasser 1 heure. C'est pour ça que peut-être parfois ça sera 45 minutes, peut-être que parfois ça sera 50, 40. Voilà, c'est vraiment un créneau maximum sur lequel cette formation aura lieu. Donc, au niveau du Zoom, comme c'est pas toujours facile et de gérer le Zoom et de faire l'animation, donc vous verrez que vos micros sont d'office coupés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ouvrir vos micros pour partager. Et comme moi, je ne peux pas surveiller le chat, voilà, donc si vous posez des questions, si vous mettez des choses dans le chat du Zoom,
voilà, ne soyez pas offensés ou ne le prenez pas mal si je ne réponds pas, c'est parce que je ne peux pas le faire en même temps. Voilà, mais du coup, ce qu'on a prévu également par rapport à ce cours, qui est quand même un cours magistral, c'est une fois tous les 3 ou 4 mois d'avoir plus un espace ouvert entre nous, où là, donc, chacun pourra partager ben, son cheminement par rapport à ses cours, poser des questions, revenir sur des thématiques. Voilà, donc ça sera un temps beaucoup plus ouvert et beaucoup plus libre dans l'échange. Donc ça, on vous communiquera les informations au fur et à mesure dans le groupe WhatsApp. Voilà. Et bah, comme on n'est pas figé forcément dans un fonctionnement, on va aussi s'adapter au fur et à mesure, voir s'il y a des choses à améliorer, à faire évoluer. N'hésitez pas non plus à me faire passer des choses, voilà, s'il y a besoin. Voilà, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on va commencer. Donc, il est 19h37, donc on va attaquer cette première leçon. Alors, le premier grand thème de ce cours, c'est le Dieu de grâce. Donc, c'est un programme très vaste. Et la première leçon, notre besoin d'un Dieu de grâce. Alors, notre besoin d'un Dieu de grâce, nous enseignons que Dieu est essentiellement un Dieu de grâce. Le mot grâce, ça signifie littéralement une faveur qui n'est pas méritée. Il est dans la nature de Dieu de donner à ceux qui ne méritent rien. Dieu témoigne ses faveurs à ceux qui en sont totalement indignes. Pour comprendre la grâce de Dieu, nous avons besoin de comprendre ce qu'est la nature humaine, qui nous sommes et ce que nous sommes. Premièrement, de notre état naturel en tant qu'être humain, puis nous devons comprendre ce que nous devenons à partir du moment où nous avons la foi en Jésus. Commençons donc par voir ce qu'est l'homme dans son état naturel. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, on peut le lire dans Jean 3, verset 6. Quand nous sommes venus au monde, nous sommes nés de façon naturelle. Dans la chair humaine, notre naissance est le résultat de l'union d'un homme et d'une femme. Nous ne sommes donc pas des êtres spirituels, mais bien des êtres physiques ayant une âme. Cela étant, nous avons une volonté, une mémoire, des émotions. L'esprit humain est en fait dépourvu de vie, sans impact ni conséquence dans notre existence. Nous sommes des créatures qui, naturellement, veulent plaire à elles-mêmes, vivre selon leur propre dessein. Nous voulons croire que ce sont nos pensées et notre raisonnement qui doivent diriger nos affaires, que notre volonté est importante pour ce qui nous concerne. Dans notre état naturel, nous ne voulons pas nous arrêter pour considérer quel est le dessein de Dieu pour nous. L'homme qui ne connaît pas le Seigneur ne se préoccupe pas de ce que pourrait être l'intention de Dieu au sujet des décisions qu'il a à prendre dans sa vie. Il vit sa propre vie en suivant son propre chemin. Il peut essayer ou non d'être quelqu'un de bien, de prendre de bonnes décisions, d'être affectueux et serviable. Qu'il essaye ou non, quoi qu'il fasse, pour être la personne qu'il désire être ou qu'il croit pouvoir être, cela surgira toujours de ses ressources naturelles et humaines. Or, Jésus déclare, ce qui est né de l'esprit est esprit. L'esprit de l'homme ne prend vie qu'à partir du moment où arrive l'événement d'une naissance selon l'esprit. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau, vous devez naître
d'eau et d'esprit. On peut le lire dans Jean 3, versets 5 à 7. En dehors de cette seule condition d'une naissance selon l'esprit, un homme ne peut voir le royaume de Dieu, encore moins y entrer ou y prendre part. Ça, c'est dans Jean 3, verset 3. Ainsi, nous comprenons qu'étant nés dans ce monde, nous ne connaissons pas Dieu, nous n'avons pas de communion avec Dieu, et même bien des gens ne croient pas en lui. Nous sommes nés en ce monde en tant que pécheurs, et même un bébé innocent est un pécheur. Cet enfant porte en lui-même l'héritage de l'humanité entière, à savoir la nature pécheresse. Ce n'est pas le jour où ce bébé connaîtra le péché qu'il sera un pécheur. Non, il est né pécheur, et par conséquent, vous pouvez être absolument certain qu'il péchera. Ni vous, ni moi n'avons une fois rencontré un bébé qui n'a pas grandi dans le péché. En fait, la manifestation de sa nature pécheresse ne se fait pas attendre longtemps. L'Écriture nous révèle cette simple vérité. Parce que nous sommes nés pécheurs, nous péchons. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans Romains 3, 23. Alors, que signifie pour nous ce mot péché? Le mot péché implique tous les domaines de notre vie qui passent à côté du but que Dieu s'est proposé pour nous. En d'autres termes, tout ce qui est en dehors de ce que Dieu veut que nous soyons et fassions, tout ce qui s'oppose à la volonté parfaite de Dieu est péché. Cela étant, vous pouvez dire, mais nul n'est parfait. Bien entendu que nous péchons. Et là se trouve le point capital. Naturellement, nous péchons parce que nous sommes nés munis de la nature pécheresse, et cela signifie de notre part une désobéissance, une rébellion, une opposition contre Dieu quand nous péchons. C'est là la vraie nature que revêt chaque homme, enfant, femme, au sein de cette humanité. Or, il n'est pas dans la volonté de Dieu que sa création s'oppose à lui. Dieu veut que son peuple le connaisse, l'aime, le serve et lui obéisse. Le dessein de Dieu pour nous, au-dessus de tout, c'est la plénitude. Son dessein est que nous connaissions et que nous partagions sa gloire, et même que nous manifestions dans ce monde quelque chose de sa gloire. Dans Romains 3, 23, il est écrit: tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est donc à prendre très au sérieux. Il est une offense envers Dieu parce qu'il est une opposition à sa personne et à son dessein. Il est un moyen pour entraver l'accomplissement du dessein pour lequel Dieu nous a créés. Ce dessein est à découvrir, à expérimenter, afin de marcher vers sa gloire. Les effets de la nature pécheresse dont nous avons hérité en tant qu'êtres humains sont la division et la séparation entre Dieu et nous. Un grand abîme, un gouffre donc, a été ouvert entre Dieu et l'homme. Or, durant les siècles qui concernent l'Ancien Testament, Dieu s'est adressé des cieux à son peuple, il lui parla en lui donnant la loi, les 10 commandements, qu'on peut lire dans Exode 20, comme si cet abîme, ce gouffre, était franchi. Si vous lisez ces 10 commandements dans la Bible, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez jamais transgressé l'un d'eux.
Parce que vous êtes nés pécheurs, Dieu, en donnant ses commandements, n'est pas venu en aide à votre nature pécheresse. En donnant les 10 commandements, Dieu a montré aux hommes sa volonté, ce qu'il attendait d'eux, son désir qu'ils les mettent en pratique. Mais cette loi, ces commandements n'ont pas rendu les hommes capables d'y satisfaire. La loi n'a fait que ressortir ce que Dieu voulait, sans donner aux hommes la force de le faire. En fait, Paul nous enseigne que la loi a été donnée dans le but d'exposer notre péché. Vous voyez que l'homme naturel vit selon ses désirs. Il peut même s'imaginer que ce qu'il fait est parfaitement juste, parce qu'il est inconscient en ce qui concerne Dieu. Il l'est aussi sur la question du péché et du pécheur. Mais dès le moment où il est confronté avec la loi de Dieu, il comprend qu'il est un pécheur et qu'il ne fait pas ce que Dieu veut qu'il fasse. Et parce qu'avant tout, il désire faire ce qui lui plaît et pas ce que Dieu veut. D'autre part, il ne fait pas la volonté de Dieu parce qu'il en est incapable, même s'il désirait la faire. Par les 10 commandements, Dieu nous révèle ce en quoi consiste la parfaite obéissance. Cependant, plus nous essayons de lui obéir, plus nous échouons. C'est la religion de l'Ancien Testament. Elle n'est pas christianisée parce qu'elle ne tient pas compte du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont confondu ces deux éléments et pensent qu'essayer d'observer les 10 commandements, c'est essayer d'être chrétien, ce qui est impossible. De deux choses l'une, ou bien vous êtes un chrétien, ou bien vous ne l'êtes pas. On ne peut pas être chrétien par soi-même. C'est Dieu qui fait de nous un chrétien. Il le fait non au moyen de l'obéissance à la loi, mais par le Seigneur Jésus-Christ. Et comment le fait-il? Dieu nous montre ce qu'il veut, mais nous ne pouvons pas l'accomplir. Paul l'explique bien dans son épître aux Romains, donc dans Romains 7, versets 14 à 25. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. En réalité, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, le bien n'habite pas dans ma nature pécheresse. J'ai le désir de faire le bien, mais je n'ai pas le moyen de l'accomplir. Je ne veux pas faire le mal, et cependant je le fais. Quand je veux faire le bien, le mal est là. Je reconnais que la loi est bonne, mais je suis captif d'une autre loi qui est en moi, celle du péché. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu. Et donc je redonne la référence, c'est Romains 7, versets 14 à 25. C'est là le conflit que connaît celui qui a conscience que Dieu a une loi, une volonté, un dessein à accomplir. L'embarras, c'est que je ne peux le faire. Quels que soient mes efforts pour y parvenir, c'est exclu. Dieu dit, vous aimerez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, de toute votre force. On le lit dans Deutéronome 6, verset 5. Et je ne peux le faire. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans Lévitique 19, 18. Je ne peux le faire, et vous non plus. Personne ne peut aimer comme cela. L'intervention de Dieu est donc nécessaire et il est venu à notre secours.
Vous voyez que Dieu est un Dieu de grâce et qu'il faut qu'il intervienne dans nos vies afin de nous libérer de la confusion et des fautes commises. C'est un Dieu de grâce car aucun de nous ne mérite son intervention. Nous sommes des pécheurs en opposition à Dieu. Nous sommes rebelles envers lui car nous faisons fi de sa loi. Nous désobéissons à sa parole qui nous dit d'être parfaits. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes coupés, séparés de lui par notre péché. Pourquoi lui déplaisons-nous? Pourquoi l'ignorer, ne pas le reconnaître, ne pas lui obéir? Pourquoi n'a-t-il rien à faire avec nous? Pourquoi devrait-il en finir avec nous tous? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. On peut le lire dans Romains 6, verset 23. C'est là tout ce que nous méritons, mourir et être éternellement séparés de Dieu. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut, et il est intervenu parce qu'il est un Dieu de grâce. Il est intervenu par Jésus-Christ. Alors, si on lit les versets de Jean 3, verset 6, de Romains 7, 18, de Romains 8, versets 5 et 6, on va être enseigné au sujet de la nature de l'homme. Ces versets nous enseignent que c'est une nature charnelle, car ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair ne peut pas être esprit. Aussi, les pensées de la chair conduisent à la mort, car rien de Dieu n'habite en elle. Je le redis d'une autre manière, toute pensée qui émane de notre chair n'a qu'un seul chemin de nous conduire à la mort, car elles sont nées de la chair. Nous pouvons vouloir faire le bien, mais notre nature humaine ne nous permet pas de l'accomplir. Alors on peut se poser la question de savoir, mais quand nous sommes devenus pécheurs, pourquoi est-ce que l'on pêche? Qui est responsable de notre péché? Alors il y a plusieurs versets dans la parole qui vont nous donner des explications, qui vont mettre un éclairage sur ces différentes questions. Par exemple, le psaume 51, verset 5 nous dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. Tout à l'heure, on a lu Romains 3, verset 23, tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Ou encore Ésaïe 53, verset 6, nous avons tous été errants comme des brebis, nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. Donc tous ces versets et d'autres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que nous sommes tous pécheurs depuis notre naissance. Et même si je suis né dans une famille chrétienne, je suis pécheur jusqu'à un certain moment de ma vie, où je passe du statut de pécheur à un statut où je suis un saint, c'est ce que dit la parole, un saint qui pêche encore, et c'est tout le chemin de la sanctification et de la sainteté, c'est que eh bien, j'arrive à ce statut parfait d'être un saint qui ne pêche plus. Et c'est un chemin de toute une vie. Donc on pêche, car aucun de nous n'est juste, aucun de nous n'a la révélation de qui est Dieu et qui cherche Dieu. Ça, c'est quand on est dans cet état de pécheur. L'être humain s'est détourné de Dieu. Et donc, chacun, individuellement, nous sommes responsables de notre péché. Je suis responsable de mon péché. Chacun de nous est responsable de son péché. Alors, en continuant la lecture d'autres versets, par exemple Galates 3, versets 23-25, ou encore Romains, versets 7, 14 et 20, nous voyons que le dessein de Dieu, c'est-à-dire son objectif, son but,
Alors, le dessein de la loi de Dieu, précisément, c'est de nous conduire à Jésus-Christ, en nous montrant qu'il nous est impossible de suivre la loi. Et malheureusement, aucun homme ne peut l'observer, cette loi. Paul nous dit même que ce n'est pas ce que nous voulons que nous faisons, mais que nous pratiquons ce que nous détestons. Alors je vais relire Romains 7, 14, 20, car c'est un passage qui est très parlant par rapport à ça. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. Or, si c'est ce que je ne veux pas que je pratique, j'approuve la loi, reconnaissant qu'elle est bonne. Or maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire ma chair, il n'habite point de bien. Car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Et Dieu, ce qu'il veut pour chacun de nous, c'est que l'on devienne parfait, comme lui-même est parfait. Et c'est ce que nous dit Matthieu 5, verset 48. Vous soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est que c'est le chemin de toute une vie. C'est un chemin de sanctification, jusqu'à ce qu'on soit Jésus revienne, soit qu'on soit rappelé auprès de lui. Mais voilà, c'est ce travail que l'on fait chacun tous les jours pour avancer et pour grandir, grandir dans la maturité chrétienne. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne s'est pas lavé les mains de sa création. Il désire que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance, c'est-à-dire à la révélation de la vérité. Jésus s'est donné pour nous racheter. Et Dieu nous donne grâce sur grâce, car il est intéressé pour nous sauver du péché et pour nous conduire à lui. Il y a un passage dans Timothée qui dit, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, témoignage qui devait être rendu en son propre temps. Et de sa plénitude, on lit dans Jean 1, nous tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que Dieu n'en a pas fini avec sa création. Alors, pour remédier à notre situation, nous avons besoin de rencontrer Jésus. Il nous attend à un endroit de notre vie. Et sans cette rencontre, rien ne peut changer en nous. On doit avoir soif de Jésus et c'est un peu ce qui nous est expliqué dans cette histoire de Jésus et de la femme samaritaine. Elle est venue pour puiser de l'eau au puits et Jésus lui dit, mais donne-moi à boire. Et on doit être comme cette femme samaritaine, avoir soif de Jésus, vouloir qu'il devienne cette source de vie. Cette rencontre qui va transformer notre être intérieur et qui va nous amener à aller plus loin avec lui sur cette marche et pour rencontrer, pour vivre sa gloire, pour vivre ces moments avec lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, pour rendre possible cela? Eh bien, il a donné Jésus. Je pense que nous qui sommes ici, on a déjà tous fait cette démarche de foi, mais peut-être que quelqu'un qui réécoutera dans quelque temps ce replay ne l'aura pas fait. Et c'est la clé, vraiment, de donner sa vie à Jésus pour
naître de nouveau et entrer dans son royaume. Parce que Dieu nous sauve par grâce. Et c'est bien là le thème de ce premier cours. C'est un Dieu de grâce et nous avons besoin de cette grâce et de ce Dieu de grâce. Car la grâce, c'est un don, un cadeau qu'il nous fait. Et c'est possible par la foi et pas par les œuvres que l'on peut accomplir. Dieu nous sauve par la foi et pas par nos œuvres. Et à nous, on a beau faire tout ce qu'on veut pour essayer, pour gagner, pour être sauvé, c'est pas ce qui va fonctionner. C'est la foi. Dieu nous attend à la foi. On peut lire dans Romains 5, verset 8, mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La mort de Christ, c'est la démonstration d'amour de Dieu pour chacun de nous. Éphésiens 2, verset 8-9, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et il y a aussi, et je terminerai avec ce passage de Tite, épître de Tite, livre de Tite 3, versets 4 et 7, car nous étions, nous aussi, autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans la vie, haïssables, nous haïssant l'un l'autre. Et c'est un programme extraordinaire. Mais quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, alors il me manque la fin de Tite 3 que je vais aller chercher tout de suite. Hop, attends. Et je vais prendre ma version. Alors, je suis dans la version Darby, hein, donc parfois elle n'est pas forcément très simple, mais c'est la version que j'ai utilisée pour ce cours. Alors, titre 3, mais quand la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva, non sur le principe d'œuvres accomplies en justice que nous aurions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, étant justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Alors voilà pour ce premier cours sur cours de la foi du royaume sur ce lieu de grâce. Et donc la semaine prochaine, il y aura la deuxième partie du cours qui s'intitule Sa grâce montrée dans l'incarnation. Et je vais prendre quelques instants pour prier avec chacun de vous qui êtes connectés. Et merci Seigneur parce que tu ouvres cette année 2025 en nous parlant de ta grâce, de notre besoin de grâce, mais aussi d'être ces porteurs de grâce dans un monde autour de nous qui qui est pas en très bon état. Un monde où les personnes qu'on côtoie sont insensées, désobéissantes, égarées, qui vivent dans la malice, dans l'envie, enfin tout ce tableau de la chute de la chair. Alors merci Seigneur que tu nous donnes à chacun l'espérance, la foi et aussi d'être ces porteurs de grâce. Merci Seigneur, tu fais cette œuvre en chacun de nous, tu continues cette œuvre en chacun de nous sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la liberté, pour que cette nature nouvelle que tu nous as donnée par notre nouvelle naissance s'embellisse, grandisse, pour que l'on soit enraciné, fondé dans ta parole, Seigneur, et que tu continues cette œuvre en chacun de nous.
Et voilà. Et je vais vraiment prier pour chacun de vous, que ce soit Anne-Laure, Sandrine, Marie-Pierre, Sarah, Annie, Bruno, Emma, Jean-François. J'ai un autre Bruno et j'ai Carole et Marie-Pascale. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui fait son œuvre dans nos vies. Seigneur, que on puisse vivre ces temps pas comme quelque chose qu'on a déjà entendu, déjà connu et que l'on connaît, mais qu'il y a un rafraîchissement qui souffle profondément, un rafraîchissement qui se fasse, une nouvelle révélation de ta grâce. Merci pour ce chemin que tu ouvres au chacun de nous, Seigneur. Et je prie que vraiment la bénédiction de Jésus soit dans chacune de vos maisons, dans chacune de vos familles. Et s'il y a des malades qui soient restaurés, guéris, rafraîchis. Merci Seigneur, tu fais cette œuvre dans nos foyers, dans nos familles, et, et tu nous combles de tes bienfaits et de ta présence. Alors merci à chacune et à chacun. Alors vous voyez, je vous avais dit, bah, le timing, ça dépend. Vous voyez, c'est 20h07, allez, on va dire 20h10. Voilà, donc j'espère que cette première leçon vous mettra en appétit pour la suite. La semaine prochaine, c'est Nord qui va prendre le relais. Et donc, quelques petites informations quand même avant de se quitter. Il y a, pour celles et ceux qui sont abonnés, enfin pas abonnés, qui ont décidé de suivre le cours de Flow, c'est demain à 19h. Donc vous avez toutes les modalités sur le site de l'abri. Elle fait également une journée, donc guérison délivrance, le 25 janvier. Donc pour celles et ceux qui veulent, inscrivez-vous. Les inscriptions sont ouvertes sur le site, en présentiel ou sur Zoom. Voilà, et plus tard en février, il y a une petite maison de gens où là, donc ça va être... ah, j'ai oublié son prénom. J'ai oublié son prénom. Hop, David Bouillon, voilà, qui va beaucoup nous enseigner sur Israël et sur les psaumes. Donc, pareil, les inscriptions sont ouvertes. Rejoignez-nous pour ces moments particuliers. Voilà, donc, bénédiction à chacun. Soyez renouvelés dans vos forces. À très vite et ben, puis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.